La convention judiciaire d'intérêt public, c'est une nouvelle procédure qui a été créée il y a 1 an par la loi Sapin 2, en fait un petit peu moins d'1 an. C'est une procédure de transaction qui est destinée donc aux personnes morales et uniquement dans le domaine de la corruption. Dans le domaine de la corruption, elle permet donc à des personnes morales qui sont poursuivies pour des faits de corruption, de passer une transaction qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public avec le parquet, éventuellement ultérieurement dans le cadre de l'instruction aussi. Et au terme de cette convention, cette personne morale paye une somme d'amende, s'engage éventuellement à un certain nombre d'autres obligations et cela met fin aux poursuites. La CGIP, donc, elle est mise en œuvre en principe au stade des poursuites. C'est le procureur donc de la République, très souvent ce sera le parquet national financier, le procureur de la République financier, qui va donc entrer en négociation avec une personne morale auquel on reproche des faits de corruption. Et dans le cadre de cette négociation, une somme d'amende va être proposée en paiement à cette personne morale, en contrepartie de laquelle, s'il y a une acceptation de ce paiement, la personne morale échappera à toute condamnation pénale autre que le paiement de cette somme d'amende. Et il faudra néanmoins l'intervention d'un juge judiciaire, du président du TGI, qui viendra valider la CGIP et lui donner en quelque sorte force exécutoire, ce qui mettra fin aux poursuites. L'intérêt pour les entreprises de la CGIP, c'est précisément d'avoir une procédure de transaction, c'est-à-dire déjà une procédure qui a priori est beaucoup plus rapide et qui permet donc de mettre fin aux poursuites dans des délais qui sont tout à fait accordés à la vie de l'entreprise et qui évite aussi une forte publicité. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'en fait, elle échappe à une condamnation officielle. C'est un paiement d'une amende, mais cela n'est pas conçu comme une condamnation. Il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité de la part de l'entreprise, ce qui est le cas, en tout cas, lorsque la CGIP est conclue au stade des poursuites, c'est-à-dire avant une information judiciaire. Les limites de la CGIP, c'est qu'elle ne concerne que les personnes morales. Elle n'exclut pas des poursuites de type classique devant le tribunal correctionnel pour les personnes physiques qui auraient agi pour le compte de la personne morale.